Donc Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le daf Kouf Yud Bet de Maseret Shabbat. Donc on avait commencé le père avec Velouk Sharim sur la Melacha de Kosher, donc l'interdiction de faire des nœuds et de dénouer pendant Shabbat. On a été à la 4e ligne. Sur Kosher, tu te rappelles, hier je t'ai dit mais c'est pas c'est pour comment ça s'appelle, le fait d'ouvrir. Ouais, Mathir, ouais. J'ai vu qu'il y a une marque de Rachid Tosfot, parce que Rachid dit qu'on n'a pas besoin d'ouvrir pour fermer, pour faire un nez, et Tosfot il dit que c'est. Il ramène Rabbeinu Hanel qui ramène Yerushalmi qui dit que c'est ouvrir pour fermer. Donc il est tu vois le Tosfot dans le Faïn Gimel Moudalef là-bas? En bas, le dernier Tosfot? Ouais, enfin il y a celui-là, le nôtre aussi, il y a notre Tosfot à nous. Ok, bon on y va, on démarre. Alors, l'Agma elle y va, vas-y Achar, tu me diras après. Alors on y va, Mafter Chalouka. L'Agma elle te dit, on avait dit dans la Mishnah Mafter Chalouka. Donc on avait vu que la femme, elle avait le droit, c'était Moutar Lechatrela pour une femme, son vêtement qui était avec des petites languettes, de faire les nœuds et d'enlever les nœuds de ces choses-là. Puisqu'à partir du moment où elle avait besoin de dénouer ça tous les jours, donc c'était un nœud qui n'était pas fait pour tenir et pour durer, donc c'est autorisé. L'Agma elle demande, elle dit que c'est pas shoot. Pshita, c'est pas shoot, quel est le chidouche de l'Agma? Si c'est quelque chose que tu dénoues tous les jours, donc quel est le chidouche? On dit l'Agmara, l'otricha des hitletré daché. On parle d'un cas où il y a deux languettes. Et donc vu qu'il y a deux languettes, des fois c'est possible que la femme elle peut l'enlever en n'en enlevant qu'une seule. Et donc c'est possible que des fois elle en laisse une sur deux. Donc tu as pu croire que vu que des fois elle va en laisser une sur deux, donc il y en a une qui va rester plus longtemps. Et donc à chaque fois vu que tu sais pas c'est laquelle, donc dans le doute tu aurais peut-être pu croire qu'on interdit d'enlever et de dénouer ces nœuds-là. Kamash Malan qu'on autorise. Alors, l'autricha des très d'Hachema ou des thémas, qu'est-ce que tu as pu croire? Khala minayu bitule mevatel, kamash malan, que l'un d'entre eux, on va l'annuler, kamash malan, qu'on n'annule pas. Kamash malan, qu'on considère que ces nœuds-là, ils sont des nœuds qui sont faits pour s'ouvrir, et donc c'est autorisé. Les choutes vacha, on a vu parler dans les fils de sa coiffure, de sa coiffe, on a dit que c'est autorisé. L'agma redemande la même question, c'est pas shoot, pshita. L'autricha des revichala. On parle d'une coiffe qui est large, en réalité qu'elle peut enlever sans défaire les nœuds et remettre sans défaire les nœuds. On a pu croire que finalement ce nœud là il est considéré comme un nœud qui est fait pour durer. Alors qu'à qu'à partir du moment où normalement la femme pour ne pas s'abîmer les cheveux elle enlève le nœud, donc c'est considéré comme un nœud qui est fait pour rester qu'un petit bout de temps. Maoud Tema les Mishlav Shalfala Kamashmalan des Isha Khasal Sarah elle a de la peine pour ses cheveux donc de les abîmer, ou Mishra Shariela donc elle préfère mieux dénouer la coiffe pour l'enlever plutôt que de l'enlever comme ça sans enlever le nœud. Retsuot min'al ve sandal. Donc les lanières des chaussures et des sandales. Donc on va voir que finalement il y a différents types de lanières, que certaines sont interdites min Torah, certaines qui sont interdites min Rabbanan, d'autres qui sont autorisées. Donc on va voir qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Itma, iti retsuot min'al ve sandal, celui qui a dénoué les lanières de ses chaussures ou de ses sandales, il y a trois braïtot qui donnent une halakha différente sur ce cas-là. Il y a une braïta qui dit que c'est chayav khatat, donc c'est interdit min Torah. Tanya Idar Patour Avalassour et Tanya Idar Moutar les Katrila. Il y en a un qui dit que c'est Patour Avalassour, c'est-à-dire que c'est interdit que Midera Banan. Et il y a un autre cas qui dit que c'est Moutar les Katrila. Donc il y a les trois niveaux. Donc comment c'est quoi Mahabchat? C'est une contradiction a priori entre les trois Braithot. Alors moi je te dis non. Tanya Idar Moutar les Katrila. Kashia Minal la Minal, Kashia Sandal Sandal. Donc moi je dis a priori il y a une contradiction aussi bien sur la Minal que sur la Sandal. Que dans l'un cas il y a marqué Chayav Khatat, dans l'autre cas Patour Avalassour et dans l'autre cas Moutar les Katrila. Je dis moi lo Kashia. Minal la Minal, lo Kashia. Donc il n'y a pas de question en réalité. Déjà, si on prend le premier cas, le cas de la chaussure, c'est pas une question. Le cas des katané chayav khatat, la Braïta qui nous a dit que c'était chayav khatat, elle parlait bede ushkefe. On parle de le nœud qui est fait normalement par le cordonnier. C'est-à-dire en fait, la chaussure, elle était faite à base de parties de cuir qui étaient nouées, serrées sur la semelle. Donc c'est la partie qui est serrée par le cordonnier, c'est la partie qui est faite pour rester tout le temps serrée et tout le temps fixée. D'accord? Donc là c'est là, hein, si tu la dénoues ou si tu la noues pendant Shabbat, tu es chayav khatat. Bede ushkefe. Patour Avalassour, c'est quoi Patour Avalassour? Bedera Banan. Alors Bedera Banan, Rachid il dit que. Chayav khatat, c'est quelle melacha? La melacha de Matir. La matière de kosher, c'est pas une autre melacha. Non. C'est la même melacha. Si tu fais le nœud, c'est kosher. Si tu enlèves le nœud, c'est Matir. Si tu fais le nœud. Ouais, exactement. C'est un nœud qui est fait pour être là toujours. Parce que c'est quelque chose qui est fait par les cordonniers. Les cordonniers, quand ils fixent la chaussure et qu'ils fabriquent la chaussure,
ils font une partie comme ça et qui serre, et donc c'est pour fixer les parties de la chaussure, les parois de la chaussure ou un truc comme ça, pour les fixer à la semelle. Donc ça c'est quelque chose qui fait pour durer, donc c'est Chayav Khatat si on le fait pendant Shabbat. Par contre, le chiyuv des Rabbanan, c'est les Naal, Patur Balasur, Bede Rabbanan. Alors c'est quoi Bede Rabbanan? Ça veut dire les chaussures des Rabbanim, des Chachamim. Pourquoi qu'est-ce qu'ils ont les chaussures des Chachamim? À plusieurs pirouchim. Il y a un pirouche de Rashi qui dit que les Chachamim, eux, vu qu'ils étaient tout le temps au Beth Midrash, tout le temps en train d'étudier, ils n'avaient pas besoin d'avoir leurs chaussures très serrées. Donc ils avaient leurs chaussures qui étaient un petit peu larges, et donc ils les enlevaient comme ça, ils les remettaient comme ça, ils n'avaient pas besoin donc le nœud c'était un nœud qui allait rester dans la durée. D'accord? Donc ça c'est un nœud qui est interdit midera banane. Donc par contre des fois ça arrivait qu'il le dénouait, qu'il le renouait, quand il devait aller par exemple si un jour il devait marcher dans la rue et qu'il voulait pas que sa chaussure s'enlève, donc là il faisait le nœud, il le resserrait, mais sinon de manière générale c'était un nœud qui était un petit peu plus large, donc c'est pour ça que c'est interdit. En fait c'est un peu ton histoire de cravate là. C'est un nœud qui... C'est le nœud qu'on laisse, que tu avais dit qu'on laisse... On laisse un petit peu... Exactement. Et maintenant là, moi elle te dit, il y a un autre pirouche dans les Rishonim, dans le Ritva, je crois qu'il dit que les Rabbanan, c'est que les Chachamim, les Talmidei Chachamim, eux ils enlèvent leurs chaussures, ils n'enlèvent pas leurs chaussures tous les soirs avant d'aller dormir. Ils enlèvent leurs chaussures de Milel Shabbat et Lel Shabbat. C'est-à-dire qu'eux ils sont tellement tout le temps en train d'étudier, c'est-à-dire qu'en fait ils s'endorment devant leur Gemara quoi. La nuit, ils n'enlèvent jamais leurs vêtements, ils n'enlèvent jamais leurs chaussures. Moi je veux dire pour se laver, pour se moucher une fois par dans la semaine au moins, ou je sais pas, en tout cas normalement, il te dit les chaussures de Rabbanan c'est pour nous dire les Chachamim qui sont tout le temps en train d'étudier, qui sont tout le temps avec leurs chaussures, et ils les enlèvent que Milel Shabbat et Lel Shabbat, donc c'est pour ça que le nœud de leur lacet il est plus Kayama. C'est un Kayama des Rabbanan, mais c'est pas Moutar en tout cas. Alors nous dit la Gemara continue. Et je connais des Chachamim qui ont comme ça l'habitude que ils dorment dans leur lit dans la semaine que le vendredi soir. Le reste du temps ils posent la tête, ils piquent des trucs. Ouais, ça j'entends des Gdolim, ouais. Des Gdolim, pas des gens qui sont dans les photos de Koupataï, hein. Je te parle de gens des gens que tu vois dans la rue, tu payes pas de mine. C'est des Gdolim, des grands sadikim. Ouais, exactement. Ils sont en train d'étudier, ils étudient tout le temps et que voilà, bon, à la limite ils posent la tête à 1 heure ou 2 dans la nuit comme ça, après ils se lèvent étudier, après ils se mettent au lit que le vendredi soir. Alors en tout cas moi elle te dit, alors Moutar les Khatrila, c'est quoi Moutar les Khatrila? C'est des Bnei Mechouza. Alors les Bnei Mechouza on avait déjà parlé qu'ils étaient un petit peu Mefunakim, les Bnei Mechouza, d'accord? On a parlé d'eux dernièrement d'ailleurs. Là on te dit ici qu'ils sont eux les Bnei Mechouza. Pourquoi c'est Moutar les Khatrila? Parce que eux ils aiment bien être tip top sur eux, bien présentés, etc. Donc leur lacet tous les jours ils les défont, ils les refont bien présentables, etc. Donc eux ce nœud là c'est un nœud qui est Moutar les Khatrila. Sandal, donc ça c'était pour Min'al à Min'al. Maintenant Sandal non plus, c'est pas une question. Parce que ce qui a marqué que c'est Chayav Khatat, on parle bétaillé des 4 rouges qu'elle fait. On parle des nœuds dans les sandalim des Ishmaélim. Alors c'est aussi les fameux commerçants, bédouins commerçants qui avaient des chaussures qui étaient bien serrées par les cordonniers. Donc c'est la partie qui est serrée des sandales qui est serrée par les cordonniers. C'est un kécher qui est kavoua. Patur Avalasur, Bede Khumrata des 4 Inou. Donc Bede Khumrata des 4 Inou, c'est les sandalim qui sont faits par les hommes le font eux-mêmes. Rachid dit que c'est pas le Ouman carrément qui va faire ce nœud-là, hein. C'est la personne elle-même qui fait le nœud. Donc c'est-à-dire que des fois dans les sandales c'est quoi en fait? C'est un petit fil sur une petite semelle. Les sandales, tu prends les sandales Tanakhites, des petites lanières vite fait, qui sont sur des semelles, et il y a des parties qui sont accrochées par la personne elle-même. Et donc, alors soit, d'après le Rambam, justement, je vous avais parlé de ça hier, qu'il y avait différents avis dans les Rishonim, est-ce qu'il y avait la condition de Maaseh Ouman pour que le nœud soit un nœud qui soit Chayav Torah? Alors d'après le Rambam et le Rif, ils apprennent ici justement que apparemment pour que ce soit Chayav Torah, hein, ça ne dépend pas seulement de la durée, il faut que ce soit un Maaseh Ouman, quelque chose qui soit fait par l'artisan. Et là, vu que c'est pas fait par l'artisan, même si en réalité c'est fait pour durer, et ben quand même ce sera pas Chayav Torah. D'après d'autres, Rashi en l'occurrence, c'est juste le fait que ce soit fait par un Ouman ou pas un Ouman, ça montre que ça va rester un petit peu moins longtemps, ça va durer un petit peu moins de temps. Koshrinou Matirim, Rashi dit, des fois ça peut durer 1 mois ou 1 semaine, donc c'est pour ça que c'est des Rabbanan. Maintenant, c'est de quel cas qui est Moutar les Khatrila pour le sandal? C'est la sandale. Alors nous dit la Gemara, le cas qui est Moutar les Khatrila, je reprends dans les mots. Patur Avalasur Bede Khumrata des 4 Inhu, Moutar les Khatrila, Besandal de Nafke, Betre, la chaussure avec laquelle 2 personnes sortent. C'est-à-dire qu'en réalité, la Gemara nous raconte une histoire
Elle nous dit que des Rav Yehuda comme la chaussure de Rav Yehuda. Des Rav Yehuda Achva, des Rav Sila Chassida. Rav Yehuda, le frère de Rav Sila Chassida, avait les Aouzuga, il avait une paire de sandales. Et apparemment il était tellement pauvre que lui il sortait des fois, c'était lui qui l'utilisait pour sortir. Zimnim de Nafik Be Iou, Zimnim Nafik Be Yenouke. Des fois c'était lui qui sortait, des fois c'était son fils, son enfant qui sortait avec cette sandale là. Donc l'enfant naturellement, il faut le dénouer, refaire le nœud plus serré pour que ça puisse être matim pour l'enfant. Donc là c'est un nœud qu'en fonction de celui qui l'apporte, on défaisait le nœud et on refaisait le nœud. Donc c'est un nœud qui n'est pas fait pour durer. Donc là c'est pour ça hein, qu'on dit que ce nœud là dans les sandales, c'est moutar les khatrila. Parce que dans les sandales il n'y a pas de lacet vraiment, c'est l'armature de la sandale qui est à nouer, à dénouer. Donc on te dit qu'il y a des parties bon, pour que les sandales qui passent d'une personne à l'autre et que c'est pas la même taille. Donc là on nouait ou on dénouait à la demande. Donc c'est pour ça que c'est le moutar les khatrila. Un jour Atal Kamede Abaye il est venu devant Abaye. Amarle lui a dit qu'il y a un il lui a dit est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille. Amarle Chayav Khatat, lui a dit non, une chose pareille c'est Chayav Khatat. En fait, Abaye il n'avait pas compris la question. Amarle lui a dit attends, je comprends pas. Moi je suis en train de te demander est-ce que ça sur Midrabanan c'est moutar les khatrila, toi tu me dis que c'est un sur Minatora. Je te parle d'un truc tous les jours je le défais pour le mettre à mon fils. Amarle Ashta Patou Abalasur Kashiali Chayav Khatat Takama Atali, toi tu me dis que c'est Chayav Khatat. Maïtama, il lui a dit pourquoi. Amarle Mishum de Bechol Nami Zimnim de Fikabe Ana. Il lui a dit, ben moi je te pensais que c'était moutar les khatrila parce que des fois le khol, aussi des fois je sors moi avec, des fois je la dénoue pour mon fils. Zimnim nafik beyenouka. Alors Amarli lui a dit, ah yahi moutar les khatrila. Si vraiment c'est comme ça, alors ce serait moutar les khatrila. Donc il n'avait pas compris la question au départ. Au final il lui a dit que c'est moutar les khatrila. On raconte à Gemara une histoire que Rabbi Armia avec Kazil battrait des Rabbi Abba ou des Carmélites. Une fois Rabbi Armia il marchait derrière Rabbi Abaou dans un carmé, donc dans un carmé dans un endroit où on n'a pas le droit de porter. Ifsi Kretsoa des sandales. Donc c'est dans la rue quoi, mais dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'était dans la rue. Il y a la Retsua, la lanière de sa chaussure qui s'est déchirée. Il savait pas quoi faire. Refaire un nœud pendant Shabbat, tu peux pas. C'est au moins un histoire de Rabbanan, donc tu peux pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Amarlema Yavide, qu'est-ce que je vais faire avec ma sandale? La réparer, je peux pas. Amarle lui a dit Shkol Gmilach de Chazel Machal Behema ou Krok il avait. Prends un gemi, donc un gemi c'est un morceau de plante comme ça qui est Raoul et Machal Behema, c'est un morceau de caoutchouc, donc un truc de tsema qui est Raoul et Machal Behema. Donc vu que c'est Raoul et Machal Behema, c'est mangeable et consommable par une Behema, donc c'est pas mouxé. Tu peux l'utiliser et tu vas faire un petit rafistolage qui va te servir pour une journée, donc tu n'auras pas un histoire de cochère parce que le soir même tu vas l'enlever, tu vas vraiment la ranger. Donc c'est pour ça que c'est mon tard, tu vas avoir de faire ça les khatrila, de faire ce petit rafistolage là vite fait. Et donc il n'y a pas de problème de mouxé vu que c'est quelque chose qui est Raoul et Machal Behema. Abaye avec Kae. Alors ça c'est la première histoire entre Rabbi Amé et Rabbi Abaou. Maintenant l'histoire entre Abaye et Rav Yosef. Abaye avec Kae Kamed et Rav Yosef. Et il y a eu la même histoire. Yves Siklé Retsua. Il a eu une Retsua qui s'est défaite, mais cette fois-ci dans un Khatser. Dans un Khatser sur lequel il n'avait pas fait le héros. C'est un endroit qui était plus fermé, qui était plus gardé. D'accord? Il lui a dit qu'est-ce que je fais maintenant? Alors qu'est-ce que je dois faire? À Marley. Ça se trouve, ils avaient même fait le héros. Hein. Je ne sais même pas si c'est forcément faux. Ça se trouve, ils avaient même fait le héros. En tout cas, le problème, il est par rapport au kécher. Est-ce que dans ce cas-là, il va lui autoriser à faire un kécher, un petit peu un kécher de rabat, un petit peu un kécher. Il y avait Abaye et Rav Yosef qui étaient l'un à côté de l'autre. Ifsik les Retsua, l'agneau s'est cassé. Amarli lui a dit Maïa vide, qu'est-ce que je fais? Amarli Shafki lui a dit laisse ça là-bas. Je reviens Motsé Shabbat. Continue pieds nus. Elle lui a dit Amarli Maïchina Mid Rabbi Amia. Quelle différence avec l'histoire de Rabbi Amia où tu es autorisé de prendre un petit morceau de caoutchouc et de faire un petit rafistolage vite fait? Alors il lui a dit Atam lo mintar, acham mintar. Il lui a dit la différence c'est que là-bas c'était un endroit qui était dans la rue. Donc dans la rue c'était pas chamour. D'accord? Donc c'est vrai que j'ai autorisé. Tandis que dans 20 cas du khatser, c'est chamour dans un khatser. Donc vu que c'est chamour, là je t'autorise pas à prendre du caoutchouc et le faire. Alors qu'est-ce que ça change si c'est chamour ou pas chamour? Alors ils expliquent les mefarchim parce qu'ils disent que de toute façon quoi qu'il arrive le mouxé c'est interdit, même comme FCL on n'autorise pas du mouxé. Donc forcément c'est que c'était pas mouxé. Donc si c'est pas mouxé, pourquoi on n'autorise pas même dans le khatser? Ils expliquent, ils disent qu'en réalité le mouxé dépend de la manière est-ce que la personne elle va avoir confiance de laisser sa chaussure là-bas. Si la personne elle dit que c'est un endroit, elle considère que c'est un endroit qui est chameau et donc elle va pas avoir peur de laisser sa chaussure là-bas, donc finalement elle va pas penser non plus à utiliser des caoutchoucs pour faire réparer sa chaussure, donc le caoutchouc il sera pas dans son esprit, donc il sera mouxé. Quand c'est dans un endroit qui n'est pas chamour, vu que la personne elle va vouloir récupérer un caoutchouc pour faire le nœud, donc ce caoutchouc là, hein, non seulement il est Raoul Machal Behema, mais en plus il y aura pensé, puisque ça sera dans son esprit que si jamais il y a un problème, qu'il le fasse, donc c'est pour ça que c'est pas mouxé.
Donc enfin, il y en a qui expliquent. Comment il est remboursé si ça reste rapide, c'est pas... Quadrabriote, ça peut, normalement, c'est vrai que c'est une notion qui est prise, mais là en l'occurrence, apparemment, il n'y a pas de problème de quadrabriote, apparemment. Sûrement, c'était l'habitude de sortir pieds nus, etc. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de quadrabriote, on autorise plus de choses, t'as raison. Tu dis quoi? Comment tu peux dire que c'est réservé, moi? Tu comprends le Mahal Bema? Non, mais réservé, c'est-à-dire que c'est pas que tu avait prévu son coup à l'avance, etc. C'est que dans l'esprit des gens, c'est que si ça arrive, il y a cette possibilité-là. Le fait que dans l'esprit des gens, si ça arrive, il y a cette possibilité-là, ça veut dire que quelque part, c'est dans l'esprit des gens. Même si tu savais même pas même si je savais pas qu'il y avait un caoutchouc là-bas. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire que le seul fait de ne pas le remixer, c'est parce que c'est Raoul et Mahal Bema. Raoul et Mahal Bema, et il faut rajouter la condition que c'est potentiellement le type, il sait qu'il peut l'utiliser en cas de besoin. Parce que si c'est Raoul et Mahal Bema. Ça suffit pas Mahal Bema parce que d'habitude. Apparemment, Nachon, t'as raison que c'est vrai que Mahal Bema, normalement, c'est une condition qui suffirait normalement. Mais là, apparemment, vu que c'est quelque chose qui est dans la rue et que la personne, elle y pense pas et elle l'exclut de son esprit, même des fois, il y a quelque chose qui, même si c'est un vrai Kelly, si tu l'as exclu de ton esprit, c'est devenu Mouxé. Donc là aussi, quelque part, hein, si le type il est dans la rue et que, même si c'est vrai que c'est Mahal Bema et que c'est pas Mouxé, mais finalement, s'il n'y pense pas du tout, donc s'il exclut complètement ton esprit. Est-ce que tu vois juste dans ton rater, enfin moi, comme ça je le vois, et tout le temps, c'est des choses, c'est des objets qui sont là, j'ai des clous, j'ai des trucs, je sais que c'est des choses que je vais utiliser quand je vais avoir besoin. Et ça s'appelle quand même exclu parce que j'ai pas pensé spécifiquement. Parce que je sais que tu peux laisser là-bas, tu sais que tu vas pas avoir peur de laisser ta chaussure là-bas. Ouais. Alors Agma continue. C'est une nouvelle notion dans Mouxé. Alors Agma te dit, non, c'est la même notion, c'est la notion classique de Mouxé, de dire que Mouxé, si jamais tu l'exclus de ton esprit, c'est Mouxé. Très bien. Alors maintenant Agma continue, elle te dit. Juste que d'habitude Mouxé, quand c'est Raoul et Mahal Bema, dans mon rater, Ouais. c'est encore mieux que à l'extérieur. Ouais, ça dépend du contexte, exactement. Ouais. Alors maintenant Agma elle te dit que donc c'est pour ça qu'il lui a pas autorisé dans ce cas-là, il lui dit Achaminta le Minta. Agma dit Vehamana ou mais de toute façon c'est un Kelly, pourquoi tu l'autorises pas? Agma dit Vehamana ou des Ibaina Afirnale Miyamin Lesmol. Je dis indépendamment de la réparation. Le problème, la chaussure, elle est pas mouxée, puisque en réalité il y a la lanière de gauche qui s'est cassée. C'est quoi le problème? Inverse la chaussure. En réalité, c'est quoi le problème? C'est que tu devais faire un petit nœud. Mais le problème, c'est que le petit nœud, les gens, ils le faisaient pas, parce que si tu l'emmenais pas chez un professionnel, c'était un nœud qui allait se voir, et c'était moche. Et en fait, quand est-ce que ça se voyait? Ça se voyait quand c'était dans la face extérieure de la sandale. Dans la face qui était plus vers l'intérieur, c'était vers là où les gens y marchaient, donc ça se voyait pas tellement. Hein? Que quoi? La Rachid explique, c'est ce que Agma explique là. C'est que en fait la sandale elle était faite de deux lanières et la lanière elle était attachée à la semelle. La semelle, la partie qui est extérieure c'est une partie qui est visible des gens à l'extérieur. La partie qui était vers l'intérieur du pied, d'accord, vers l'intérieur du pied, ça c'était quelque chose qui n'était pas visible. Donc quand c'était cette partie là qui s'est enlevée, alors il n'y a pas de problème, tu la faisais, tu fais un nœud à la robe, c'est pas grave, ça se voit pas tellement de toute façon. Mais quand c'était la partie extérieure, là c'est plus un problème. L'Agma a dit que malgré tout, c'est pas mouxé parce que de toutes les façons, au pire tu prends la chaussure de gauche, tu l'inverses avec la chaussure de droite, c'était des sandales, c'était pas des trucs qui étaient forcément dérangeants de l'inverser à la droite et à la gauche. Et donc finalement, la partie qui était à l'extérieur, quand c'était la chaussure de gauche, quand tu la mets dans la chaussure de droite, ça devient la partie intérieure, et tu peux faire un nœud à n'importe comment, et c'est bon, tu t'arranges. Donc pourquoi tu considères que c'est mouxé? Alors Agma va dire que c'est en fait il y a une marque Tanaïm par cette histoire. Alors, Vehamana ou Dei Baina, Afirna le Miyamin Lesmol, si je veux, j'inverse entre la droite et la gauche. Amarle mi de Kametaret, Rabbi Yochanan Aliba de Rabbi Yehuda, je m'amina à la Chaki Rabbi Yehuda. Donc on va voir qu'il y a l'avis de Rabbi Yehuda, et on va voir que vu que Rabbi Yochanan tient et a donné et a fait un chiour en voulant donner une réponse selon l'avis de Rabbi Yehuda qu'on va citer tout de suite, ça veut dire qu'il pense que l'avis de Rabbi Yehuda, et d'après l'avis de Rabbi Yehuda, malgré tout ça laissera mouxé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? C'est quoi cette histoire? En fait, il y a une braïta. C'est une braïta qui est une Tosefta de Maseret Kelim qui parle de la Touma et de la Tahara des chaussures et est-ce qu'elles gardent leur Touma à partir du moment où elles ont leur lanière qui s'est cassée. Parce qu'on sait que les chaussures, donc c'est un Keli, c'est un Mekabel Touma. En plus de ça, les chaussures c'est quelque chose sur lequel on marche, donc c'est aussi la Touma de Midras. On avait parlé de ça, que la Touma de Midras c'était les choses qui sont faites pour être piétinées. Donc quand est-ce que la Touma elle reste encore sur la chaussure même si elle s'est abîmée? Et quand est-ce qu'on dit qu'à partir du moment où elle s'est abîmée, la Touma s'envole de la chaussure? Alors la Braïta nous dit Tanya, Sandal shinif sekouch teoznav, shte tarsiotav, oshinita la kaf shela, taor. Si jamais les deux lanières sont tombées, ou alors la semelle est tombée, donc là c'est taor, la chaussure il reste plus rien, c'est complètement taor, la touma elle s'en va. Maintenant, achat mi oznav, achat mi tarsiotav, si jamais il y en a une des deux,
Oshintal Rova Kafou, alors il y a la majorité de la semelle qui s'enlève. Dans ce cas-là, d'après Tanakama, fait tamé. Parce que tu peux encore faire quelque chose avec. Tu peux encore faire de la récup de cette chaussure-là. Donc la Touma ne s'est pas complètement enlevée. Il te dit que même si jamais c'est la lanière, Rachid explique comme ça, que même si c'est la lanière extérieure qui s'est abîmée, malgré tout tu peux inverser, mettre la droite à gauche, et donc ça s'appelle que la Touma elle reste. Maintenant, même si cette personne-là, en réalité, donc là c'est à vérifier, mais il me semble que même si cette personne-là, elle a les deux qui se sont cassés, donc finalement tu ne peux plus inverser, parce que en fait, tu peux inverser si jamais, à chaque fois c'est la partie extérieure des deux, et tu vas les inverser, mais si jamais en l'occurrence, tu ne peux pas inverser parce que dans la deuxième, elle ne peut pas être complétée. Mais malgré tout, on regarde cette chaussure-là en soi, potentiellement, elle est récupérable pour une personne qui aurait la deuxième chaussure qui est correcte. Donc, vu que cette chaussure-là, elle est récupérable, donc d'après Tanakama, elle reste tamée. Maintenant, Rabbi Yehuda, c'est ça qui nous intéresse, et on va dire que Rabbi Yochanan, il pense comme sur Rabbi Yehuda là. Il te dit que ça va dépendre si c'est la lanière intérieure ou la lanière extérieure qui s'est abîmée. Nif, c'est cap, Pnémite, c'est tamé, parce que l'intérieur, c'est pas grave. Tu peux la rafistoler vite fait, il n'y a pas de problème. Tandis que Achitsona, Taor, si c'est la lanière extérieure qui s'est abîmée, c'est Taor. Pourquoi? Parce que la lanière extérieure, les gens ils la rafistolaient pas, puisque c'était quelque chose qui était visible, et donc lui il ne considère pas que le fait qu'on a la possibilité d'inverser la droite et la gauche. Lui il n'est pas d'accord avec ça. On redit le problème de Touma avec Shabbat. À ce qu'Agma va dire tout de suite, exactement. Et vers Amaroula, est-ce qu'il a dit Oula Vitema Amar Biochanan, ce que tu viens de dire, que Kemachloket Lignan Touma, Kach Machloket Lignan Shabbat. La même discussion qu'il y a concernant la Touma, elle est aussi concernant Shabbat, mais par contre, Avalo Leinian Khalitsa. Pas aussi concernant un troisième registre qu'on a vu aussi là, la robe des chaussures, c'est le registre de la Khalitsa. Donc la Khalitsa, on sait que si jamais une femme elle était mariée avec un homme et que le mari il est mort sans qu'ils aient eu d'enfant, et donc normalement elle doit faire le jiboum avec le frère. Si jamais le frère ne veut pas se marier avec elle ou elle ne veut pas se marier avec le frère, on fait la Khalitsa. La Khalitsa, on lui enlève la chaussure au type. Donc pour lui enlever la chaussure, il faut que ce soit vraiment une chaussure. Donc si la chaussure elle a ces trucs là qui sont... ça marchera pas. Et aussi justement, la même marloquette, est-ce que la chaussure de gauche pour la chaussure de droite, la chaussure de droite pour d'inverser les sandales de droite pour la gauche, de droite pour la droite. Pareil, c'est la même marloquette d'après Abioudan, on n'inverse pas la chaussure de droite et la chaussure de gauche. Donc, alors là il te dit non, c'est pas la même chose. C'est pas la même marloquette les Yan Khalitsa. Pour les Yan Khalitsa, on va considérer que si jamais une personne, elle a mis la chaussure de gauche à droite, et ben ça s'appelle quand même que c'est la bonne chaussure. Alors, la chaussure c'est plein qui dit, on va dire, on va le faire comme ça, et de la moutée alors. Voilà, exactement, exactement. Maintenant, on nous dit la Gemara. Devient un kéli, au contraire. Non, le fait qu'elle perd sa Touma, si elle perd sa Touma, elle est plus kéli. Donc si elle est plus kéli, donc c'est... Très bien. On s'est posé la question Rabbi Yochanan et Libademan. Rabbi Yochanan, quand il vient et qu'il nous dit que la même marloquette qu'il y a concernant Shabbat, c'est concernant la Touma, mais pas concernant la Khalitsa. La Khalitsa quoi? On va dire que tout est bon ou tout est pas bon? Il est mal Banan et qui veut dire que c'est seulement concernant la Touma et concernant Shabbat qu'on va inverser les chaussures, mais pas concernant la Khalitsa, parce que concernant la Khalitsa, on va pas inverser les chaussures de droite et de gauche. Alors pas du tout, il te dit Midelinian Touma Mana, non. Il est mal Banan, alors que Midelinian Touma Mana, vu que concernant la Touma c'est considéré comme un Keli, L'Inyan Shabbat Nami Manahu, concernant Shabbat c'est aussi considéré comme un Keli. Aval Lole Khalitsa, mais pour Khalitsa c'est pas considéré comme un Keli. Des Lav Mana, c'est pas un Keli. Pourtant il y a marqué dans une Mishnah que Khalitsa Shel Tzmol Beyamin Khalitsa Takshira. Il y a marqué explicitement dans une Mishnah dans Yebamot. Si jamais une femme elle a fait la Khalitsa de la chaussure d'un type, que il avait mis la chaussure droite sur le gauche ou le truc, ça marche. Ça marche. Donc normalement ça devrait marcher. Donc c'est sûr qu'il n'a pas parlé d'après Rabbanan. Vela il va de Rabbi Yehuda, donc on voit que Rabbi Yochanan il a parlé selon qui? Il a parlé selon Rabbi Yehuda. Donc on voit que si Rabbi Yochanan parle selon Rabbi Yehuda, c'est qu'il pense que la halakha est comme lui. Alors, Vela, il va de Rabbi Yehuda, et il dit que Midelinian Touma Lav Manaou, que à partir du moment où concernant la Touma, on considère que la chaussure, quand tu peux juste l'inverser, ben ça lui redonne pas un statut de Touma à cette chaussure-là. Les Nyan Shabbat Nami Lav Manaou, ce sera Moukté. Et c'est seulement les Nyan Shabbat que c'est pas un Keli, mais par contre les Nyan Khalitsa c'est considéré comme un Keli. Et Nami Lav Mana, Aval les Nyan Khalitsa Manaou. Très bien. Imar d'Amrinan Khalitsa Shel Tzmol, Beyamin Khalitsa Takshira, c'est comme ce qu'on a dit, que la Khalitsa qui est faite dans Khalitsa Shel Tzmol avec la chaussure de droite, c'est une bonne Kshira, c'est une bonne Khalitsa. Alors l'Agma dit là, je comprends pas, l'Agma dit je comprends pas. Imur d'Amrinan, faut lire cette phrase là. Imur d'Amrinan Khalitsa Shel Tzmol, Beyamin Khalitsa Takshira. Quand est-ce qu'on a dit qu'une Khalitsa qui est faite avec la chaussure gauche, même si elle est mise sur le pied droit, c'est une bonne Khalitsa? C'est parce que la chaussure gauche, elle est entièrement chaussure gauche.
Elle n'est pas abîmée cette chaussure. Ça ressemble pas au cas de Touma et de Shabbat, où on avait dit qu'on parle d'une chaussure droite qui s'est abîmée et qu'elle pourrait marcher pour la chaussure gauche si jamais tu la répares. Donc là c'est un cas différent. Là on parle d'une chaussure qui concernant le pied gauche, elle est considérée comme une bonne chaussure. Des Lenyan, des Lemilta, Meneou. C'est-à-dire que pour son but initial, c'est-à-dire la chaussure gauche, c'est une bonne chaussure. Acha Lemilta, Lav Manaou, tandis que maintenant dans ce cas-là, elle n'est pas une bonne chaussure. Alors, on te dit, tu vois bien que Rabbi Yehuda lui-même il a dit que si jamais la lanière extérieure s'est déchirée, ben c'est tahor. Donc, et là, lave manaou, donc on voit bien que c'est pas une bonne chaussure. La Gemara dit, la maïba de Rabbi Yehuda. En réalité, je peux très bien te dire qu'on parle selon Rabbi Yehuda. Et quand on dit Vechen le Chalitza, c'est que, faut pas dire que pour la Chalitza, c'est différent de Touma et de Shabbat, mais Vechen le Chalitza, que la Chalitza c'est la même règle que Shabbat et que Touma. Parce que effectivement, c'est vrai que de la même façon concernant Shabbat et Touma, Rabbi Yehuda il considère que la chaussure de gauche n'est pas valable pour la chaussure de droite. Pareil concernant la Khalitsa aussi. Kamashman il vient nous apprendre que quand est-ce qu'on a dit que concernant la Khalitsa qui est faite avec le pied, la Khalitsa du gauche qui est faite avec la chaussure droite, c'est une bonne Khalitsa. Hecha delemilte manahu. C'est seulement lorsque cette chaussure-là, c'était une chaussure qui était correcte, en soi elle est correcte, elle est bonne pour être mise sur le pied gauche. Alors là, effectivement, si tu l'as mis sur le pied droit ou l'inverse, ça va être cachère. La hachad, elle est milté lav manaou, non, mais dans le cas, vu que c'est pas une bonne chaussure, vu que c'est une chaussure qui est abîmée, on va pas dire que du fait que tu peux l'utiliser en tant que pied de gauche et la réparer à ce niveau-là, ce sera une bonne chaussure aussi pour le pied gauche. Ça, on le dit pas. Ok. Donc la Gemara, en tout cas, ce qu'on a voulu dire, c'est que Rabbi Yochanan, lui, il parle d'après Rabbi Yehuda, et c'est selon Rabbi Yehuda qu'il, vu qu'il tient que la halakha est comme Rabbi Yehuda, c'est pour ça que on considère que la chaussure, tu ne vas pas pouvoir l'inverser et mettre d'un pied à l'autre. Ok. La Gemara dit Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan c'est possible qu'il ait tranché la halakha comme Rabbi Yehuda? Pourtant il y a un grand klal que Rabbi Yochanan a donné dans toute la halakha du chasse. Ve'ama Rabbi Yochanan halakha kista Mishnah. Normalement la halakha est comme Mishnah. C'est quand il y a une Mishnah et que dans cette Mishnah il n'y a pas de marloquette, la halakha est comme ça. Rabbi Yochanan c'est le grand klal de Rabbi Yochanan. Halakha kista Mishnah. La halakha est toujours comme une Mishnah qui est stam. Et on a vu qu'il y a une Mishnah Stam qui a l'air de dire comme Chachamim, même pas comme Rabbi Yehuda. Elle est où cette Mishnah? C'est une Mishnah dans Masechet Kelim qui nous dit que sandal chez Nifseka Achad Meozna Vetikna, une sandale qui avait une des lanières qui s'est abîmée et il l'a réparée, Tamé Midras. C'est Tamé Midras. Donc n'est-ce pas qu'on est en train de dire que ça s'est réparé, Maïlav, Loshona Pnimit, Loshona Chitsona? N'est-ce pas qu'on est en train de dire que c'est toujours une bonne chaussure, vu que tu peux la réparer, même si c'est en fait la lanière extérieure qui s'est abîmée? Et donc tu vois bien qu'on considère que même si la lanière extérieure elle s'est abîmée, c'est encore une chaussure, tout simplement pour la bonne raison qu'on peut inverser, la mettre pour le pied inverse. Maïlav lo shona pnimit lo shona chitsona, la m'a dit lo pnimit davka val chitsona, mais la chitsona maï, c'est quel est le statut de la chitsona? Taor. La m'a dit si c'est ainsi, hade tanes nifseka shnia vetikna taor mina midras aval tamim maga midras niflok bedide. Donc la Gemara elle dit, si vraiment, d'après Rabbi Yochanan, d'après cette Mishnah-là, tu veux me dire qu'on parle seulement de la lanière intérieure qui s'est abîmée, mais pas de la lanière extérieure. Ce qui voudrait dire qu'il y a une différence entre si c'est la lanière extérieure qui s'est abîmée ou la lanière intérieure. Donc au lieu de venir et de faire une distinction dans la Mishnah et de dire que tu sais quand est-ce que je vais te dire que la chaussure elle reste tmea, elle reste chaussure seulement dans un cas où nifseka, non, là-bas dans la Braïta, dans la Mishnah on avait dit que nifseka shnia, si jamais la deuxième elle s'est abîmée et tu l'as réparée, on dit que c'est tort, parce qu'à partir du moment où la deuxième elle s'est abîmée, bah finalement il y a eu un moment où la chaussure elle était plus chaussure. Parce que c'est toujours le même principe, si la chaussure a un stade, elle perd son statut de chaussure, donc la touma qu'elle avait au préalable, elle a sauté. Maintenant, pourquoi tu viens et pour me trouver un cas de tahor, tu es obligé de parler du cas où il y a la deuxième lanière, les deux lanières qui étaient enlevées en même temps. Prends-moi un cas où ça dépend si c'est la lanière intérieure ou la lanière extérieure. Vu que tu es en train de me faire la différence entre la lanière intérieure et la lanière extérieure, et de me dire que la chaussure reste méa seulement si c'est la lanière intérieure qui s'est cassée. Et que si c'est la lanière extérieure qui s'est cassée, la chaussure elle devient théora. Bah finalement fais-moi cette distinction là. Si la chaussure elle s'est cassée au niveau de la lanière intérieure, c'est tamé. Si elle s'est cassée au niveau de la lanière extérieure, c'est tard. Pourquoi toi tu viens et tu me prends un autre cas, un cas où il y a les deux lanières qui sont abîmées en même temps? Pour moi, le cas pachout, de soit c'est intérieur, soit c'est extérieur. Je n'ai pas compris un truc. Pourquoi on dit qu'en fait, si la lumière extérieure, elle est Allumée, ouais. L'extérieur, à ce moment-là, c'est Taor. C'est Taor parce que la chaussure ne s'appelle plus une chaussure. Parce qu'on ne la répare plus. On a dit que, en fin de
compte, par rapport aux gens, on a dit qu'en fin de compte, ce qui est Ah. important, c'est la lanière extérieure. Alors justement, c'est ça tout le problème ici. C'est est-ce qu'on va considérer que vu que tu peux l'utiliser en tant que chaussure de droite, finalement, tu avais une chaussure de gauche qui a la lanière extérieure qui s'est abîmée. Ouais. Tu peux pas la réparer parce que les gens ils vont voir la lanière extérieure, c'est moche. Ouais. Donc tu peux l'utiliser en tant que chaussure de droite. Vu que en la mettant en tant que chaussure de droite, ça va être la lanière intérieure. Donc est-ce que cette possibilité-là de changer de destination de la chaussure, si tu veux, de passer de gauche à droite, est-ce que ça fait que la chaussure elle garde son statut de chaussure? Ou alors non, finalement la chaussure ça y est, elle est abîmée, et finalement c'est quelque chose de nouveau de l'utiliser à la droite. À ce moment-là, il n'y a pas de. Donc ça c'est ma requête entre le Tanaïm, on fera Abiuda et le Tanaïm. Dans tous les cas, tu t'arranges. Si, encore une fois, t'as dit quoi? Si par exemple, de toute façon là on est en train de dire qu'en fin de compte, comme la lanière extérieure, tu peux la mettre sur l'autre côté, en l'intérieur de l'autre côté. Voilà. À ce moment-là, ça On se marque loquette, est-ce que ça, c'est considéré comme une réparation qui fait que dès maintenant on considère que la chaussure elle est toujours chaussure? Ou alors non, cette chaussure-là elle est abîmée, finalement c'est une nouvelle chaussure que tu voudrais refaire. Mais si à ce moment-là tu peux intervertir toutes les choses, tu peux faire toutes les combinaisons comme entre guillemets des chaussettes, même si tu n'aimes pas des Exactement. etc. Ouais. À ce moment-là, tu n'as plus de question de si à l'intérieur que ça. De toute Alors, façon, apparemment, il faut quand même dire, tu as raison, qu'il y a quand même une petite différence. C'est-à-dire que c'est vrai que le type, il reconnaît sa chaussure gauche tous les jours. Il reconnaît sa chaussure droite. Il y a un signe distinctif. Maintenant, justement, c'est de passer la gauche à droite, c'est vrai que c'est pas des khatlas, c'est pas comme des chaussettes. C'est que vraiment, il y a une petite différence. C'est une différence qui est pas gênante, qui est moins gênante en tout cas que d'avoir une lanière qui est toute bancale. T'as raison, sinon, parce que sinon, si il n'y a pas de différence, c'est droite-gauche, c'est tout le temps les mêmes. Enfin, t'as raison. Alors, l'Agmal nous dit, en tout cas, נפלוג בדידי במה דברים שנפסקה פנימית אבל חיצונה טהור. אמר רב יצחק בר יוסף, תהא משנתנו בסנדל שיש לו 4 אוזניים ו4 תרסיותיים. On parle chez l'Olishbord Vrav chez Rabbi Yochanan, pour essayer de bien rétablir les paroles de Rabbi Yochanan, qui d'un côté pense que la halakha est tout le temps comme une Stam Mishnah, et d'un autre côté a l'air de vouloir dire comme Rabbi Yehuda. Il faut dire que cette Mishnah-là, elle parle d'une chaussure qui a 4 lanières. C'est pas seulement une lanière à droite, une lanière à gauche, c'est 2 à gauche, 2 à droite. Donc c'est pour ça ici que simplement le fait d'avoir un côté qui s'est enlevé, on va pas dire que ça suffit. C'est pour ça que c'est seulement dans le cas où il y a les 2 lanières qui sont enlevées que c'est Tahor. Très bien. Alors Agma continue. Kiata Rabbi Amar Rav Chanan Baraba Amar Rav Alakha Rabbi Yehuda. Lui, ces rabbanim là, on dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, à savoir qu'on ne va pas considérer la chaussure de droite, de gauche, etc. Rabbi Yochanan il a dit que la halakha est Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan a dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. C'est bizarre. Il vient de dire l'inverse. Ou bien Rabbi Yochanan Achi. Ve'ami Demetar Rabbi Yochanan ibn Rabbi Yehuda. Shemina Rabbi Yehuda. Je dirais allez. Tu m'as dit que Rabbi Yochanan pensait que la halakha était comme Rabbi Yehuda du fait qu'il est venu et qu'il a dit une souria selon Rabbi Yehuda. Donc moi, a dit non, Amoraïm inoual du bas de Rabbi Yochanan. En réalité, c'est une marloquette Amoraïm selon l'avis de Rabbi Yochanan. Très bien. Nanatam, autre Mishnah. Il y a une Mishnah qui est rapportée là-bas. Alors, c'est quoi cette Mishnah là-bas? C'est une Mishnah dans Masret Kelim aussi. Qui nous dit que Kol, on avait déjà parlé de cette Mishnah plusieurs fois. Hein? Ouais, Kelim c'est 33 Kelim. Ouais. Comment t'as dit Mishnah combien? 250. Nanatam, Kol. Donc on avait déjà parlé de ça, qu'un Keli, en général là-bas on parle de Keli Etz, donc les Keli Etz qui eux ont cette condition-là d'avoir un bet kiboul, d'avoir un réceptacle, et on sait que si jamais il y a un trou, ben, le réceptacle il est déjà moins réceptacle, tu peux recevoir moins des choses. Donc on dit que le Keli reste un Keli tant qu'il peut encore recevoir des rimonim. Les clés, les batim, ils sont des Kelim tant qu'ils peuvent recevoir des rimonim, donc tant que le trou il est assez petit pour pouvoir quand même retenir des rimonim, ça s'appelle pas un trou qui est dérangeant et ça s'appelle toujours un keli, donc c'est tamé. Et sur ça, Cheskia il s'est posé la question, il a demandé Nikav Kemotzi Zaït, si jamais il y avait un trou qui était de quoi laisser sortir et de quoi laisser tomber une olive. Vesatmo, et il a bouché ce trou-là. Vechazar Venikav Kemotzi Zaït, Vesatmo. Et il y a eu un deuxième trou qui s'est fait juste à côté, qui était aussi la taille d'une olive, et il l'a rebouché. Et un troisième trou pareil. De telle sorte qu'au final, le trou qu'il y a, si jamais tu avais laissé tout ouvert, c'est un trou qui a la taille d'une rimone. Alors il se pose la question, je dis Maou, est-ce qu'on va considérer que le fait d'avoir rebouché, ben finalement, ça y est, on considère que le trou il est rebouché, et donc finalement, il n'y a jamais eu un seul moment un trou qui avait la taille d'une rimone, ou alors on va dire que tu vas regarder le tsirouf de tous les trous, et donc finalement, au final, tu as un trou qui a la taille d'une rimone. Alors, le problème c'est que t'as raison que quand tu vas le reboucher, que tu vas en refaire un keli, ça va redevenir un nouveau keli. Mais la touma qu'il avait eu au préalable, elle a sauté.
elle a sauté, donc c'est une nouvelle vie si tu veux pour ce Keli. D'accord? Donc maintenant la Gemara se demande qu'est-ce qu'il en est pour ce Keli là. Amarle Rabbi Yochanan, Rabbi Shanitlanu Sandal Shinifseka Achad Meodlav Tikna Tame. Tu nous as enseigné et tu nous as dit qu'une chaussure, une sandale, qui a une de ses lanières qui s'est abîmée et que tu l'as réparée, la lanière, la chaussure est encore tamée, c'est-à-dire qu'on considère que le fait que tu peux réparer, ça garde le statut de la chaussure. Et Tikna Tame Midras, Nifseka Shnia ve Tikna Tao Mina Midras, Aval Tame Maga Midras. Vamrinan Lecha Maishina Rishona, Da Kaima Shnia, Shnia Nami, Metakna Rishona. Alors en réalité, qu'est-ce qu'il lui a dit ici? Il lui a dit, dans la Mishnah, on avait déjà cité la Mishnah juste en haut, on avait dit que si jamais tu as une chaussure qui a une des deux lanières qui s'est cassée, et après tu l'as réparé la lanière, et après finalement il y a la deuxième lanière qui s'est cassée, il y a marqué dans la Mishnah que le fait qu'il y a la deuxième lanière qui s'est cassée, même si en fait au final, quand la deuxième lanière a été cassée, la première elle était déjà réparée, et on considère qu'il y aura un niveau de Touma qui va s'enlever de cette chaussure-là, et cette chaussure-là, elle va être considérée comme une chaussure qui a les deux lanières qui ont sauté. Donc la Touma de Midras elle saute, mais la Touma de Maga Midras, ça c'est une autre Touma qui reste. Mais en tout cas, la Touma principale, elle saute, on va dire. Donc de la même façon, on va dire ici pareil, que quand tu avais un Keli qui avait un trou de un zaïd, tu l'as rebouché. Si au final, il y a plusieurs trous qui s'est fait la taille d'un rimon, finalement ce Keli-là, il devrait être tard, ça devrait être la même chose. Parce qu'on s'est posé la question, pourquoi dans la cas de la chaussure, le fait d'avoir réparé la deuxième lanière, la première lanière plutôt, ça ne va pas faire que quand la deuxième lanière va sauter, finalement tu as une chaussure qui est entière et donc tu n'as pas deux lanières qui sont sautées en même temps. On avait dit non, panim khadashot baouleka. C'est quoi panim khadashot? Tu considères que finalement la chaussure initiale elle est complètement annulée. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle chaussure. Donc c'est pour ça que tu enlèves la touma qui avait lu au préalable. Donc pareil ici de la même façon dans notre cas à nous, dans le cas du Keli qui a eu des trous de zaït à tel point que ça a fait un gros trou dans Rimon. Et même si tu les as rebouchés au fur et à mesure, finalement, tu as un nouveau Keli panim khadashot baoulekan. Carré Ali lui a dit Led Den Barinesh, je lui ai dit t'es pas un homme, t'es un malach. T'as trouvé une réponse qui est extraordinaire. Led Den Barinesh, t'es pas un homme. T'es pas un humain, toi, t'es un malach. Alors Ikadamri, on a qui rapporte ça un petit peu différemment et qui disent que Kegon Den Barinesh, voilà, un type comme ça c'est un bonhomme. En tout cas, ça lui a fait une louange en tout cas. Amar Bizera Marava Bar Zimuna, Im Rishonim Bene Melachim. Si les anciens, eux, ils sont comme des anges, et nous on est comme des hommes. Anu Bne Anashim. Ve'im Rishonim Bne Anashim, si les anciens, eux, c'est des hommes, alors nous on est quoi? Anu Kechamorim. Nous sommes comme des Chamorim. Et pas Velo Kechamoro Shel Rabbi Chana Ben Doussa, on n'est même pas comme le Chamor de Rabbi Chana Ben Doussa, qui lui était le Chamor, un Chamor qui était à un niveau. Le Chamor de Rabbi Chana Ben Doussa, Agma raconte que c'est un Chamor qui n'avait pas été Nirshal, qui n'avait pas travaillé Shabbat. C'est un Chamor qui avait un niveau. Nous on n'est même pas comme ce Chamor là. On est Velo Chamor Shel Rabbi Chana Ben Doussa, Veshel Rabbi Minchad Ben Yair, et là Kishar Chamorim, mais comme les autres Chamorim. Très bien, alors on va terminer là, comme ça on arrive à la fin. Venodot Yain Veshemel, on avait dit dans la Mishnah que les gourdes de vin et d'huile, on a le droit aussi de les ouvrir, de les fermer. L'agma dit c'est pas shoot, tu les ouvres pour boire, tu les fermes pour boire, donc c'est normal que tu as le droit d'ouvrir et fermer. De gourde, c'est un truc en cuir que tu as une gourde et tu dois la fermer pour ne pas que le vin il sorte. D'accord, il n'avait pas des bouchons qui se vissaient, mais il le fermait avec un nœud. On te dit que ça c'est autorisé de le faire et de le défaire. La Gemara dit c'est pas shoot, sinon ça t'es obligé de faire ça pour boire ta gourde. La Gemara dit non, ici on parle d'un cas où il y a aussi Pshita Lotsrika de Hitler Tarte Une, il a deux ouvertures. Maodetema Khadaminayu Bitulem Vatela, comme la même chose que ce qu'on avait dit plus haut. Peut-être tu crois qu'il y en a une des deux ouvertures qui va tout le temps décider de laisser fermer, comme qu'on dit pas ça. C'est la même explication. Alors dans les Rishonim, Bemet ils font des nuances entre les cas. Et en réalité, même le cas de cette Gemara là, c'est pas shoot exactement comment apprendre le pshat. Parce que y en a qui se demandent, est-ce que ça veut dire que tu considères que Mistafek, en réalité peut-être que effectivement c'est vrai, la réalité était comme ça, que tu en laissais une des deux fermées, mais vu que tu sais pas laquelle, c'est autorisé. Donc de là on apprendrait que Safek Shel Kayama c'est autorisé. Ou alors non, la Gemara, le Kamashman de la Gemara c'est de dire ici que non, Kamashman c'est pas un Safek. Donc il y en a qui veulent dire que c'est ça les différences entre les Sugyot. Donc c'est dans les Mefarshim ils se posent des questions sur ça. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer Koshrin, on avait dit dans la Mishnah que Rabbi Eliezer Ben Yaakov il avait dit que Koshrin Lifne Abehema, on a le droit de faire un petit nœud dans la porte pour ne pas que la Behema s'enfuit. Alors il dira mais Gdera Shel Basar Chadak. Gdera Shel Basar Chadak. Pshita, là c'est pas chou, donc une Gdera Shel Basar, donc une Gdera qui tu mets un couvercle par-dessus, et ce couvercle là tu vas le fermer, tu vas le serrer avec un nœud, tu mets un petit tissu pour boucher la Gdera et tu vas le fermer avec un nœud.
La Gemara dit c'est pas juste pour ouvrir ta Gdera, t'as bien besoin d'ouvrir le nœud. La même idée encore une fois, des Hitler Shlaka. Là on parle d'un cas où il y a une Shlaka. C'est quoi une Shlaka? C'est un berçon. Un Shlaka en fait c'est un. Shlaka c'est un berçon, un robinet en réalité. Il y a un petit sinor qui peut sortir et donc t'es pas obligé d'ouvrir la Gdera par-dessus. T'as une Gdera dans laquelle il y a, je sais pas moi, par exemple du vin, ou une cruche. Et t'as un petit robinet, donc peut-être plus croire que le dessus tu laisses tout le temps fermé. Donc c'est un nœud qui est Shel Kayama, au moins Shel Kayama des Rabanan. Kamash Malan que non. Maoud et Maba, tu les mevatel là, Kamash Malan que tu n'es pas mevatel. Alors Rabbi Eliezer Ben Yaakov il te dit que Koshrin. On avait dit que Koshrin devant la BMA. Alors il m'a dit Pshita. Il m'a dit l'autre richa des idletarte Israël. Pareil encore une fois ici, on parle d'un cas où il y a deux nœuds. Par exemple, tu as un enclos, tu as une porte, tu as mis une barrière. La barrière elle est accrochée à droite et à gauche. Donc il y a deux ksharim. Maoud Tema quelque chose de quoi? Donc ça c'est la même idée. Khadamina Yubitlem Vatela, que tout le temps tu vas ouvrir qu'un seul, tu vas laisser le deuxième. Alors Kamash Malan qu'on ne dit pas comme ça. Alors maintenant Amar Rav Yosef, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Alakha Rabbi Eliezer Ben Yaakov que tu as le droit. Quand on dit pas comme ça, c'est-à-dire que même si on a l'habitude d'ouvrir qu'un seul, on aurait le droit d'ouvrir un autre. Alors ça c'est Machogat Rishonim. C'est ça que j'ai dit justement. C'est Machogat Rishonim, justement. Ça c'est, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent Kamash Malan que même si tu le laisses, vu que tu sais pas que c'est lequel tu vas laisser, donc chacun il est safek, donc c'est autorisé. Il y en a qui disent que non, à four, ça fait que c'est assourd. Là le Kamash Malan il est parce que justement tu fais pas ça. Kamash Malan que les gens ne font pas ça, ils n'annulent pas une sur deux. Si tu me dis Kamash Malan que les gens ils annulent un sur deux, ça veut dire que Kamash Malan que les gens ils annulent pas un sur deux, ça veut dire que si jamais ils avaient annulé un sur deux, même si tu sais pas lequel, c'est interdit. Mais ça fait que c'est interdit. Pendant 10 ans, il a ouvert que celle de droite. Ouais. D'accord. Là, même d'après le Richard qui dirait que ça fait, il n'y a pas de ça fait là. C'est sûr que le deuxième est. C'est lui, c'est son habitude comme ça tout le temps, Nahon. Ouais. Alors, il a dit que la Rachel comment Eliezer Ben Yaakov, Amarle Abaye Alakha Michal plié. Quand tu me dis que la Rachel comment Eliezer Ben Yaakov, ça veut dire qu'il y avait une discussion sur ça. Amarle Man Afka Lechamna, quelle question? Tu dis que la Rachel est comme ça, tais-toi. La Gemara te dit non. Amarle Gemara Gemor Zmurtate, la Gemara c'est pas ce manchant où tu es en train de dire des phrases qui ont pas de sens. Si tu me dis que la Lacha elle est comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ça veut dire qu'il y a une marloka dessus, donc sois précis sur ce que tu dis. Chadak ou Baruch. Donc on en est arrivé à la nouvelle Mishnah.